Dans l'épisode précédent, après une désillusion et une grave blessure de notre défenseur, on affronte un prétendant à la montée en N3, Lune Plage. Un match très compliqué, mais on finit par ouvrir le score grâce à Julian, 1-0 pour nous. On défend très bien et étions tout proche du 2-0. Malheureusement, on paye notre inefficacité et Lune Plage égalise à 5 minutes de la fin. Score final, 1 partout. Très frustrant au niveau du scénario, mais avec du recul, on se dit que ça reste un bon résultat. On pouvait gagner aussi, certes, mais je pense que c'est un bon point. Maintenant que la trêve est passée, remettons-nous au travail pour obtenir une meilleure place au classement que maintenant, mais un gros bouleversement va chambouler notre équipe avant la reprise. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG et ce sera exclusivement de la face cam parce que déjà, vous l'avez vu dans le titre, j'ai énormément de choses à vous raconter. Il s'est passé des dingueries dans ce club d'Avion après un mois d'absence des VDG pour la simple et bonne raison que je suis parti en vacances en Thaïlande, à l'autre bout du monde. J'en ressentais le besoin. J'avais besoin de me reposer, surtout de passer de bonnes vacances au mois de janvier parce que j'ai 27 ans, je ne suis jamais parti en vacances au mois de janvier et je trouvais ça dommage de me priver de ça, sachant que je ne vis même pas du football. Donc voilà, j'ai pas envie de profiter de la vie, des vacances, de découvrir le monde à 35, 40, 50 ans, au moment où je serai fatigué. Voilà pourquoi je suis parti en vacances et je ne regrette pas du tout. Même si ça compromet ma place de titulaire parce que je me suis absenté 3 semaines, c'est tout. J'assume, maintenant je me remets au boulot. Et je vais vous raconter d'abord le bilan de cette demi-saison parce que c'est important de vous parler de ça. Et après, je vais vous parler des dingueries qui s'est passées à Avion. En vrai, j'exagère, ce n'est pas des dingueries, mais il s'est passé beaucoup de choses à Avion pendant cette trêve. Vraiment beaucoup de choses. Tout a été chamboulé et ça risque d'être compliqué cette deuxième partie de saison. Vraiment compliqué. Pour le bilan de cette première partie de saison, le championnat avait très bien commencé malgré une préparation assez mitigée. On gagne le premier match de championnat, 2-1 face à Béthune et j'ai même été élu dans l'équipe de la semaine selon le journal suite à ma très bonne performance. Mais la joie était de courte durée parce qu'après ça, c'était la dégringolade. Défaite 4-1 face à l'équipe réserve de Feigny-Aulnois, 3-0 face à Cambrai, on était vraiment mauvais. Ça a manqué d'envie, d'impact. On s'est dit qu'on était une équipe qui jouait très très bien et que contre Feigny, on aurait pu faire un match facile. Et au final, on s'est fait manger et marcher dessus. Même en Coupe de France face à des District 3, on s'en sortait avec un petit 1-0 ou même un 1-1 succès au penalty. On n'était vraiment pas bon et psychologiquement pas en confiance. Mais on reprend quand même un peu de confiance grâce à un succès 5-1 en Coupe de France face à une R3 puis 4-1 en championnat face à l'Ambre-les-Doués. Une équipe qui à ce moment-là avait 0 points en championnat. Et après ça, nos performances étaient tellement contrastées et ma place de titulaire a été remise en cause suite à l'arrivée d'Abdoul, un nouveau concurrent. Tous les matchs à domicile se finissent par un succès comme à Hasbrook ou un nul satisfaisant contre Lune Plage. Contre des équipes un peu plus fortes comme Lune Plage, on a réussi à tenir ces équipes-là, donc je pense que c'est des matchs références. Mais à l'inverse, tous les matchs à l'extérieur se finissent par des contre-performances désastreuses. Le 6e tour de Coupe de France face à une R3, à Compiègne en Coupe de la Ligue, à Biache où on perd notre défenseur Evan suite à une grosse blessure, ainsi qu'à Amiens où on a perdu 2-0 et qui malheureusement n'a pas été filmé. La première partie de saison, elle était un peu mitigée, on a gagné, on gagnait, on perdait, on gagnait, on n'était pas constant. D'un point de vue collectif, en vrai, il y a eu beaucoup de bonnes choses. À domicile, on domine le match et provoquons beaucoup d'occasions en notre faveur. Un parcours assez satisfaisant en Coupe de France où on arrive quand même au 6e tour malgré la frustration et l'élimination au tir au but face à une R3. Une ambiance plutôt cool aussi en dehors du terrain et surtout la montée en puissance de certains jeunes joueurs qui prennent en maturité comme par exemple Jawed, Lucas et Julian qui sont tous âgés de 21-22 ans ainsi que Fares qui sort d'une année de U19 NAS et qui s'est tout de suite imposé en tant que titulaire dès le début de la saison. Et surtout le défenseur Luca Ambly, 18 ans seulement, où l'année dernière il était encore en 18 R2 à Avion et qui ne s'attendait pas à jouer autant de matchs avec nous cette année. En début de saison, je ne pensais pas jouer autant cette année en R1. Il a réussi à s'imposer au moment où on avait besoin de lui. Même si parfois son manque de maturité lui fait défaut. Luca Ambly, c'est un bon joueur, mais des fois, c'est un fantôme. Des fois, il existe pour. Oh, t'as des pecs, purée. Ouais.
Et il a lui aussi été élu dans l'équipe de la semaine suite à sa très bonne performance face à Innsbruck. Il faut que je continue pour aller plus haut dans les prochaines années. Et parlons aussi de Lucas Neja, notre pépite technicien a lui aussi été souvent mis en avant grâce à ses exploits individuels qui nous ont fait énormément de bien. Il a été élu 3 fois dans l'équipe de la semaine. Franchement, c'est totalement mérité. En vrai, je suis content de ce que proposent les jeunes joueurs de l'équipe, surtout Jawed qui a été avec nous l'année dernière en R2 et qui faisait même pas l'unanimité. Cette année, par contre, en R1, il a pris énormément confiance en lui. J'ai confiance en mes capacités, je sais que je peux être meilleur. Et est devenu jusqu'à aujourd'hui un titulaire indiscutable dans l'équipe. Je suis le meilleur joueur de l'équipe. Non, j'ai fait un bon début de saison, je suis content. J'ai joué tous les matchs. Je vais acheter des fers juste parce qu'il m'a dit que mes moulets ça me sert. Tu vas acheter des fers? Je vais acheter des fers, des crampons fer vissés parce qu'il m'a dit que j'étais trop nul. Malheureusement, nos résultats sont assez frustrants. Quelques matchs assez décevants. Et on peut viser un peu plus haut dans la deuxième partie de saison. Et à l'image de ça, beaucoup de joueurs comme moi par exemple n'exploitent pas leur potentiel jusqu'au bout. Manque d'expérience, manque de confiance en soi, fatigue, plan de jeu pas adapté aussi au style de jeu de l'équipe. Plusieurs raisons différentes s'expliquent à ça. Mais personnellement, je suis pas du tout inquiet pour la suite du championnat. Faut donner plus d'envie dans les matchs. Je sais que quand on joue à fond, on peut faire des gros matchs. Enfin, ça c'est ce que je me suis dit avant ce qui s'est passé à la trêve hivernale. Moi, je me dis dans ma tête que la deuxième partie de saison, c'est un deuxième championnat. En plus, on reçoit les 2 premiers dès le début. Donc je pense que c'est des gros matchs qu'il faudra bien jouer pour se remettre en confiance. Mais avant de parler de ça, je dois vous donner mon ressenti sur ma demi-saison d'un point de vue individuel. Je suis assez mitigé parce que j'ai fait de très bonnes choses comme contre Béthune, l'Ambre-les-Doués en championnat, puis sur les 2 matchs de Coupe de France face à Neuville et Hénin, ainsi que mon match face à Compiègne malgré la défaite où je me suis trouvé plutôt bon. Malheureusement, il y a aussi des choses moins bonnes, où j'ai perdu 4 matchs de championnat avec 11 buts encaissés. C'est énorme. Parfois, je me suis trouvé mauvais, mais parfois, je pouvais pas faire grand-chose. Et j'ai même réalisé plusieurs arrêts, des face-à-face et des sorties importantes qui auraient pu me coûter encore plus de buts. En tout, je suis à 13 buts encaissés en 6 matchs de championnat. Aucun clean sheet. Parmi ces buts, 6 ou 7 auraient pu être évitables en vrai. En Coupe de France, je suis à 6 buts encaissés en 5 matchs, uniquement contre des équipes inférieures à notre niveau. Je trouve qu'on a quand même encaissé beaucoup de buts depuis le début de saison. Des statistiques qui sont très décevantes, je l'admets. Néanmoins, je sais que cette saison en tant que promu allait être très compliquée car c'est ma première saison en R1 en tant que titulaire, donc je prends cette année comme une expérience bonne à prendre et qui me permettra aussi de grandir et de devenir plus fort par la suite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma saison et aussi celle de notre saison. La partie bilan est terminée. Comme je vous avais dit, je reste confiant pour le reste de la saison, mais je ne m'attendais jamais à un chamboulement total de l'équipe à la mi-saison. Personnellement, j'ai pas vécu ça de près car j'ai profité de la trêve pour partir en vacances en Thaïlande, mais pendant mon absence, il y a eu beaucoup de mouvements. Tout a commencé lors du premier match amical début janvier. L'équipe joue contre les Quins et on perd 6-1. Moi et Abdoul étions absents, on n'avait pas de gardien pour nous remplacer. D'autres joueurs étaient aussi absents, malades, blessés, en vacances, bref, c'était la catastrophe. Suite à cette humiliation infligée par les Quins, c'était la goutte de trop pour notre coach qui a décidé de partir. Alors attention, à prendre avec des pincettes. Je ne sais pas les vraies raisons du départ du coach, si c'est une démission, un renvoi, un accord à l'amiable, ça je n'en sais rien et honnêtement, ça ne me regarde pas. De ce fait, Pascal Sigan n'est plus notre entraîneur. Mounir Djan, notre entraîneur adjoint, prend la relève jusqu'à la fin de la saison et il sera épaulé par un ancien joueur professionnel de Lens lui aussi, c'est Zach Berdic. Sauf que le départ de Pascal n'est pas sans conséquence car il avait également ramené des joueurs lors de son arrivée, à savoir Peter Francard, ancien footballeur professionnel du LOSC et du Havre. Oui, il avait signé chez nous et a joué les 4 derniers matchs de championnat. Mais désormais, il est déjà parti. Honnêtement, je comprends son départ, car il habite à 45 minutes d'avion, il a 39 ans et il a décidé de rejouer au football après 4 ans de retraite. Donc le football, c'est plus du tout sa priorité quoi. Et ce n'est pas non plus le seul départ chez les joueurs. Maintenant, c'est au tour de Dramé, notre défenseur gauche qui lui aussi est parti du club, mais cette fois-ci contre son gré. Il était obligé de partir du club et même de partir du pays. Car oui, tout était une question de papier français et il ne pouvait plus résider ici. Je ne connais pas les raisons exactes, mais Dramé, même s'il
paraît complètement français et que tout le monde le considérait comme tel, malheureusement, il n'avait pas ses papiers et il a dû repartir au Portugal, là où il a grandi. Je suis très déçu de son départ car en plus de perdre un bon joueur très discipliné, on perd un homme attachant et souriant. Il était très apprécié de tout le monde et c'était le premier à donner un coup de main à celui qui en avait besoin. En tout cas, je lui souhaite un bon courage à lui dans son nouveau challenge au Portugal. Et après notre coach et nos 2 défenseurs, là vous allez me dire que c'est le dernier départ. Mais pas du tout! Là, il va y avoir une grosse péripétie, mais vous n'êtes pas prêts. Là, c'est au tour de notre pépite Lucas, qui lui aussi avait des envies de partir et il y a eu des sacrées péripéties avec lui. Eh oui, les VDG sans ces dribbles fulgurants n'auraient pas eu la même saveur sans lui. Il avait annoncé lui aussi à toute l'équipe qui partait du club et qu'il avait signé dans un autre club de R1, celui de Ecodin, qui est dans une autre poule. Il avait tout à gagner en signant là-bas. Mis à part de sortir de son confort d'ici où il n'a plus rien à prouver, le club d'Ecodin est à 5 minutes de chez lui contre 40 à Avion. Le club lui proposait plus d'argent que le nôtre et il jouait la montée en N3. Nous les joueurs, on avait tous compris son départ. Il faut avant tout penser à son bien-être pour pouvoir être performant sur le terrain. Cependant, quand il nous avait annoncé son départ, il n'y avait rien d'officiel. C'était juste un accord oral avec le club d'Ecodin. Et les dirigeants d'Avion, ils étaient au courant de ça et ils ont finalement réussi à le faire changer d'avis. Bon, ça aura duré 1 semaine, mais au final, ils ont réussi. Lucas va donc rester dans notre club et cette péripétie aura duré bien longtemps. Très content qu'il reste, il fera du bien énorme à cette équipe lors de la 2e partie de saison. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un nouveau joueur a aussi signé avec nous et c'est un ancien joueur professionnel de Lens, lui aussi, qui a joué en 2017-2018 là-bas quand ils étaient en Ligue 2. Je n'en dis pas plus, je vous ferai bientôt sa présentation dans un futur VDG. Beaucoup de mouvements dans cette trêve hivernale, j'espère en tout cas que ça ne chamboulera pas trop l'équipe. Un peu déçu du départ du coach, sachant qu'il me faisait confiance pour les matchs et hâte de savoir ce que ça va donner avec Mounir. On sait tous qu'il a une manière différente de fonctionner par rapport à Pascal, notre ancien coach. Mais ce qui est cool, c'est que tout le monde le connaît déjà et on le respecte tous. En même temps, même à ses 40 ans, il est plus fort que nous tous sur le terrain et ça se voit encore à l'entraînement. Voilà les gars, c'est la fin de ce VDG, beaucoup de blabla, mais il fallait que je vous raconte tout ça, tout ce qui s'était passé pendant cette trêve. Malheureusement, il n'y aura pas de match dans ce VDG car le match contre Stanford est reporté à cause de la température et des conditions climatiques. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas, pour un nouveau VDG avec les matchs. Personnellement, je ne sais pas si je jouerai le prochain match face à Tourcoing. Je ne m'attends pas à grand chose avec mes 3 semaines d'absence plus la petite douleur au coude que j'ai. Je vous la raconterai dans ce prochain VDG. Sacrée péripétie aussi qui m'est arrivée. Donc voilà, j'espère vite me rétablir et pouvoir jouer très rapidement. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Ça pue! Regardez pas, désabonnez-vous!